Bonjour! Au Casse de Bois cette semaine, moi et René, on a passé 6 jours au chalet. Oui, puis on va vous montrer qu'est-ce qu'on fait quand on vient ici en hiver. Premièrement, c'est impossible de se rendre là-bas en voiture. Donc, je stationne 20 km plus loin et je débarque la motoneige du camion. Comme on va rester plusieurs jours, on avait 2 bacs de provisions puis des choses à faire. Après les avoir attachés sur le traîneau puis m'assurer que c'était bien solide, on est prêt pour s'y rendre. En tout cas, une chance que René a juste un petit échantillon. Sinon, j'aurais pas pu l'apporter dans mon dos. Même si on est rendu, il y a quand même pas mal de choses à faire quand on arrive. Comme entrer nos bacs à l'intérieur. Puis s'occuper du poêle à bois pour avoir un peu de chaleur. Ouais, mais c'est pas si pire. Aujourd'hui, il fait moins 6 degrés dehors. Après seulement 45 minutes de chauffage, on est presque au-dessus du point de congélation. Ouais, mais c'est pas assez chaud encore pour René. Donc, elle reste dehors et pèle le trottoir entre le chalet et la bécasse. OK, elle prend un petit bout. Je suis un peu gêné. Je mets la caméra sur le trépied et je l'aide un peu. Ouais, mais juste un petit peu par contre. Ouais, parce qu'elle me demande de faire quelque chose pour qu'on puisse aller sur le quai. Ouais, mais il y a bien trop de neige pour pouvoir marcher comme il faut jusque-là. Je mets donc mes grosses raquettes et j'aplatis la neige jusqu'au quai. Non, c'est pas vite. L'épaisseur de neige, elle, est pas pareille partout. À certaines places, il y en a moins. Et tout ça pour ça. Traitez-moi de fou, mais je me lasse jamais de regarder ce paysage, peu importe les saisons. En fait, là, c'est mon coin du paradis. J'écrase aussi un peu de neige à côté de la trace de ma motoneige pour élargir le chemin. Même avec des grosses raquettes comme les miennes, je cale de près de 30 cm. Une chance que j'avais pas plusieurs kilomètres à faire comme ça. Ouais, ma chaleur augmente pas très vite à l'intérieur. René me demande donc de partir notre chaufferette d'appoint. Je vous dis qu'avec cette flamme, la chaleur elle monte bien plus vite qu'avec seulement le poêle à bois. On réussit à avoir une température plus qu'acceptable en moins de 3 heures. C'est tout ce qu'on a fait le jour de notre arrivée. Le lendemain, on a une pile de vaisselle à faire. Moi, généralement, quand je viens seulement pour une nuit, je ramasse un peu de neige dehors et je remplis un chaudron. Je pars le feu et j'attends que la neige devienne de l'eau chaude. Moi, mais pour 6 jours, ça serait pas très efficace. Je vais donc aller chercher de l'eau au puits. Ouais, rendu là, je m'aperçois que je dois demander à René de pelleter à l'avant de la porte. Ouais, elle avait déjà la pelle dans les mains, parce qu'elle avait décidé de pelleter tout le reste du trottoir. Et puis pendant qu'elle fait ça, je pompe de l'eau.
J'apporte des seaux à l'intérieur et je remplis notre petit baril. Puis, comme un imbécile, je fais pas attention, puis je fais un de ces dégâts d'eau. Bravo, Alain. Bravo. On vide donc un peu d'eau du baril. Maintenant, je peux brancher le tuyau de la pompe dans mon système de valve pour l'eau sous l'évier. Quand on va brancher la pompe, sa batterie, on aura de l'eau à la sortie du robinet. Ouais, mais ça, c'est de l'eau froide. Je m'aperçois assez vite que les tuyaux d'eau chaude y ont gelé. J'utilise ma chaufferette d'appoint pour dégeler sous l'évier. Je vous jure qu'avec ça, ça prend pas trop de temps. Ouais, mais c'est aussi gelé dans le bout qui passe sur le dernier tiroir. Ouais, mais là, je sais pas ce que j'ai fait l'automne dernier, mais mon chauffe-eau a aussi gelé. Il est maintenant percé. Je dois l'échanger avec le chauffe-eau de la douche. Pour ça, je dois déplacer tous les adapteurs d'un chauffe-eau à l'autre et mettre notre nouveau chauffe-eau en place. Finalement, on a de l'eau chaude. Puis grâce à ça, René et moi, on peut passer un bon temps de qualité ensemble à faire la vaisselle. Ouais, on n'a même pas d'aide de cet animal hideux qui préfère se reposer plutôt que d'aider. Mais on a eu des nuits assez froides. Oui, même à mi-mars. On doit donc rentrer du bois de chauffage. René va en chercher sous la galerie et moi, je fais les gros morceaux. Ouais, mais on n'a pas juste travaillé durant notre séjour. On en a profité pour prendre des marches d'un sentier. Et oui, tout le monde. Puis c'est comme ça qu'on peut faire de belles rencontres inattendues. On a aussi pris des marches sur le lac. Ouais, sur le lac, c'est pas mal exagéré. Parce qu'ils descendent le niveau de l'eau de 5,5 mètres chaque hiver. Bien après qu'il y ait une bonne épaisseur de glace. Par exemple, cette roche, en été, est recouverte par plus que 2 mètres d'eau. Celle-ci, là, a seulement son bout qui sort de l'eau. Aujourd'hui, elle est au-dessus de cette butte. Mais pouvoir marcher jusque-là donne de belles images, par contre. J'en ai aussi profité pour faire des petites randonnées de motoneige. Puis ça donne l'occasion de voir des paysages que je ne vois pas en été. Mais un séjour au chalet, sans toucher du bois, ça serait un sacrilège. J'ai donc apporté des bouts de tilleul. René et moi, on a passé plusieurs heures à faire un peu de sculpture. Moi, j'ai réussi à finir mon ours, mais pas René. J'ai aussi réussi à faire un hibou pendant que René continuait son ours. Moi, mais elle n'a pas réussi à le terminer. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Puis on doit quitter. Partir de ce paysage féerique, moi, je le sais, c'est vraiment désolant. J'approche la motoneige, puis j'y attache le traîneau. Ah oui, en passant, ma prochaine vidéo vous montrera comment j'ai fabriqué cette attache qui a un petit look pas mal médiéval.
Pour pas avoir de surprise en mai, je chauffe même de l'air dans le chauffe-eau pour m'assurer qu'il est vraiment vide. Puis j'enlève le surplus d'eau que j'avais apporté. On met un bac dans le traîneau et on est prêt pour le retour au camion. C'était nos vacances qu'on a prises au chalet il y a 2 semaines. OK, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés et on se revoit bientôt pour voir comment j'ai fait l'attache du traîneau au gosseux de bois.